La parole est à Maud Gattel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, mes chers collègues, la mission Flash réalisée à l'initiative de notre collègue Frédéric Petit en Lituanie et en Pologne, ainsi que les interventions de Jean-Michel Clément et Sonia Krimi à l'instant, nous éclaire sur la situation de l'opposition démocratique bélarusse et les moyens pour la France de continuer sa participation au soutien de l'activité des opposants au régime d'Alexandre Loukachenko. La Commission avait reçu, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, Madame Svetlana Tikhanovskaya à l'automne 2020, et cette mission Flash est l'occasion de saluer à nouveau la résistance courageuse des partisans de la démocratie contre la dernière dictature d'Europe. L'arrestation de Roman Protasevich constitue un acte de guerre psychologique et un acte de défiance politique extrême à l'égard de l'Union européenne et du droit international. Depuis cet événement, une guerre hybride, vous l'avez rappelé, Frédéric Petit, a été lancée par Loukachenko contre l'Europe par l'intermédiaire de la Lituanie et de la Pologne. Le gouvernement bélarusse affrète, et Sonia Krimi l'a rappelé également, des avions directement depuis Bagdad ou Istanbul, les charge de migrants et les dirige vers Minsk, où ils bénéficient d'aide pour traverser les frontières de l'Union européenne. Ces actions sont évidemment engagées dans le but de déstabiliser les pays européens voisins qui n'ont pas les capacités matérielles de faire face à ces arrivées. Quelques chiffres, depuis le début de l'année 2021, 3 fois plus de migrants non européens ont ainsi pu traverser la frontière que sur les 3 années précédentes. Cher Frédéric Petit, vous l'avez dit, la présence et l'aide française aux opposants du régime de Loukachenko existent, mais elles manquent de lisibilité. J'aimerais donc vous poser 2 questions à ce sujet. D'abord, quelle aide peut apporter la France aux autorités lituaniennes et polonaises dans leur gestion des flux migratoires forcés par le gouvernement bélarusse pour faire face à cette guerre hybride? Et par ailleurs, comment concevez-vous l'idée d'intégrer l'université libre du Bélarus à Vilnius au réseau des universités européennes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée.